Salut tout le monde, aujourd'hui on attaque le BTC et le BTC qui se montre très pumpy, il joue avec sa dernière résistance qui pour ma part va être un gros indice de ça y est on passe en marché boule. Pourquoi je le rappelle tout de même pour le moment, au moment où je parle, hein, on est à combien pour le plus haut qui a été fait récemment? 21 457. Il faut savoir que une fois qu'on aura enfin des plus hauts qui feront toujours des plus hauts, là on pourra dire on passe dans un marché boule. Parce que c'est con, hein, mais de manière très simple, on dézoome et ce qu'on voit c'est que les plus bas sont toujours plus bas. Et là, ce serait l'exception. Grosse phase qui aura duré ici quasiment 2 mois, de novembre à finalement janvier. Donc on va partir sur un 2 mois, quasiment 3 mois, parce qu'au finalement on n'est pas encore non plus à la fin du mois de janvier. Cassure du dernier petit plus haut qui avait été indiqué là, avec donc c'est-à-dire un premier niveau. Et si en plus de ça on continue à pumper et qu'on casse les 25 000, là let's go. Pour ma part, on aura cassé un nouveau plus haut qui aura duré finalement ici sur une période de pas 2 mois, mais quasiment 6 mois. Donc ici la période, hein, vous voyez, de juin à on est où là? À novembre, donc quasiment 5 mois. Donc là, clairement, il faut comprendre que c'est des niveaux importants, c'est un niveau qui a traîné et c'est un niveau qui normalement va être difficile à percer, d'accord? Difficile à percer, mais une fois que c'est percé, c'est comme j'ai pas envie de dire le truc dégueulasse, vous aurez compris, mais belle réaction par après normalement, vers le haut, on ose l'espérer. Donc voilà, maintenant on est vraiment sur un moment crucial et donc une fois qu'on aura pété ce dernier plus haut et voire même l'ultime plus haut des 25 000, le plan bear, je le mettrai complètement de côté. Pour cette raison, aujourd'hui d'ailleurs, je vais commencer par le plan boule. On va regarder le plan bear, mais vous aurez compris, hein, il a de moins en moins de chances. Alors, c'est pas encore objectif parce qu'il n'a toujours pas cassé la résistance, hein, des 21 000 et quelques ici, hein, 21 497 et on va arrondir à 21 500. Toujours pas cassé ça, donc voilà, je peux pas dire techniquement on est en marché de boule, d'accord? Techniquement. Mais là, tout doucement, hein, on peut partir sur une projection où on commencera à faire des plus hauts, et cetera, et toujours des plus bas qui sont toujours plus hauts. Et donc là, let's go, la tendance s'inverse. Donc on va analyser ça maintenant. Juste avant de d'ailleurs commencer l'analyse, petite nouvelle par rapport, vous le savez, maintenant il y a un abonnement payant possible à la chaîne. Ça ne change rien pour ceux qui ne payent pas. Vous aurez toujours comme aujourd'hui les analyses BTC, et cetera, c'est pas un problème. Mais il y a maintenant également un abonnement payant qui est de 50 euros. Et certains se disent, mais j'ai lu ça dans les commentaires, c'est un peu cher, c'est ma, etc. 50 euros par mois, c'est un peu cher. Il faut savoir qu'en fait, ces 50 euros, qu'est-ce qui remplace? Il y avait également, juste avant, en fait, ce nouvel abonnement payant sur la chaîne, eh bien, des demandes d'analyse privées possibles. Et ça, c'était un palier à 350. Ce qui vient de se passer en passant à 50 euros, d'accord? Parce que si tu veux, tu peux souscrire un mois. Tu te dis, bah, je paye un mois. Et puis après, j'arrête la souscription. Donc, je ne paye qu'un mois, je ne paye que 50. Et tu peux demander toutes les analyses que tu veux. Tu peux en demander une, 2, 3, 4, 5, 6, tous les jours, et cetera. Tu peux le demander. Tu verras également toutes les analyses de tous les autres abonnés. Tu m'auras en direct avec toi. On parlera. Si tu as des questions sur le PDF, et cetera, je te réponds. On regarde les règles. J'ouvre le PDF à l'écran. On regarde le PDF ensemble. Tout est dit. Donc 50 euros par rapport aux 350 de base. Et en plus, pas qu'une analyse, parce que les 350 de base, pour une analyse en privé, où je faisais la vidéo en direct, etc., c'était une analyse d'un seul actif. Mais là, c'est plein, tu vois tous les autres, tu peux poser tes questions. Donc, finalement, je trouve ça très intéressant et du coup, en fait, l'abonnement, ou pas l'abonnement, mais la donation qui permettait d'avoir une analyse en privé n'a plus de sens, d'accord? Donc tu souscris un mois, si tu veux, seulement un mois, tu dis: «Bah, je vais jouer le jeu, je prends un mois d'abonnement, je demande une, 2, 3, 4 analyses, je suis gagnant». J'ai dépassé les 350 qui étaient à la base et qui, eux, étaient vraiment beaucoup moins accessibles pour la plupart, des gens. Je fais une petite coupure, j'ai trop chaud. Je vais juste retirer mon pull. Bordel, il faisait 50 degrés, les gars, c'était n'importe quoi. J'étais en train de suer, complètement suer. Bon, ça c'est dit, donc là, par rapport au truc et c'est super parce qu'on est déjà 15. On est déjà 15. Il y a plein de gens qui, à mon avis, jouent le jeu. Ils se disent: «Allez, let's go, je te prends des petites, analyses et cetera. On voit tout ça en direct et puis après, soit je reste parce que le service que CMA propose et cetera, c'est sympa, soit au contraire, eh bien, vous aurez compris, eh bien, j'ai eu mes analyses et je suis content et je me barre. Également juste, il y a eu une question et après c'est fini, hein, ça. Question: quelle est la récurrence des lives et cetera? Les lives, c'est au moins 4 fois par semaine, au moins, et la tranche horaire classique, ça sera 19 à 22-23, d'accord? Tranche horaire classique. Hier, pour donner un exemple, on a fait un live ensemble de 20 h à 22 h 40. Aujourd'hui, il y a la vidéo BTC et quand cette vidéo BTC est finie, eh bien, il y a un live qui commence également, un petit live improvisé un peu, donc ça a été prévenu, hein, dans la section, réservée aux abonnés payants et ensuite ce soir encore un live de 20 h. Voilà, donc c'est en gros, c'est au moins 4 fois, ça sera peut-être 5, ça sera peut-être 6, mais au moins 4 fois. La récurrence, ça sera plutôt le soir 19 à 23 et de temps en temps comme ça, des petits lives le matin, l'après-midi et cetera en plus, d'accord? Donc finalement, ça fait beaucoup. Donc voilà, hop, on passe là-dessus et on va dans l'analyse. Bon, premièrement, l'analyse ensemble,
Normalement, hein, vous le voyez, hein, où est-ce que j'en suis? Je suis en 1, 2. On a été choper ici le top d'une 3 et normalement, d'accord, pour cet objectif-là, on doit avoir une consolidation de 4 qui est d'ailleurs en train de se faire, mais surtout, la consolidation de 4 doit aller rechercher un certain objectif. On va en parler maintenant. Regardez bien, encore et toujours, vous le savez, quand on a une et une 2 qui est forte, vous le voyez ici à l'écran, et même très forte, on est dépassé les 90 de Fibonacci de retracement, donc on parle bien de ceci. Quand on prend son Fibonacci et qu'on l'étend, boum, de cette manière, eh bien, qu'est-ce qui se passe? 90 plus, d'accord? Donc on est sur une 2 qui est très profonde. De cette manière-là, le petit tip, ce que je donne, c'est quand on a une 2 qui est forte, eh ben, par après, on a une 4 qui est, elle, au contraire faible. Donc on va aller choper plutôt les 23,6 à 38,2, même en privilégiant, voire même en fait, le niveau de Fibonacci des 23,6. Donc on va prendre son Fibo, on va l'étendre par rapport à ce top-ci, d'accord? Là, boum, boum, je le place. Et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde en fait cet objectif. Pour rentrer dans un trade, pour celui qui se dit: «OK, le marché est haussier, je vois bien la cassure de la résistance horizontale des 21 400, 21 500, hein, par rapport au dernier top là-bas. Je vois bien ce truc péter et continuer à monter. Le BTC, il est boule. Bon, bref, c'est dans ce trade-là. Tu veux jouer un dernier petit trade parce que malheureusement, bon, le temps de lire la tendance changer, etc., et de se dire bah, je change de plan bear à plan boule, bah, on n'a pas eu le trade haussier. Hein, soyons honnêtes, on l'a pas eu. D'accord. En tout cas, pas celui-là qui montait si haut. D'accord. Clairement pas. Nous, on avait ouvert un trade baissier, on est sorti, c'est terminé. Maintenant, on change petit à petit de plan et on va par après eh bien continuer à monter avec les vagues et jouer avec celle-ci. Mais c'est-à-dire que pour rentrer dans ce trade, d'accord, bah, clairement, je retire ça. Ça a été expliqué hier, d'ailleurs pendant le live, parce que du coup, dimanche, il n'y avait pas de vidéo en public, mais en live, c'est-à-dire pour les abonnés payants, il y en avait bel et bien une qui a duré bah, quasiment 3 heures tout de même. C'est-à-dire que là, en fait, la zone d'achat, et donc le premier palier classique et théorique, ce serait les 23,6 qui sont là. D'accord? Zone d'achat, d'accord? Pour le trading, hein, je rappelle, je ne parle pas aux investisseurs, hein. Les investisseurs, on achète par palier, toujours et encore, vous achetez toutes les 2 semaines, tous les mois, vous faites ce que vous voulez, mais vous achetez par palier. Ça vous permettra d'avoir un prix moyen lissé, même si vous vous dites: «Bah, le marché, il est d'office boule». En fait, le truc, c'est que vous ne savez pas. Moi-même, je ne sais pas. On peut croire qu'il est boule en faisant nos analyses, en lisant les différents indicateurs et d'ailleurs, en lisant, par exemple, le H-Ribon qui redevient une pastille bleue. Je vais mettre en daily quand même pour lire ça parce que c'est normalement une time frame, enfin un indicateur qui se lit en daily. Je vais retirer le récit. Donc le H-Ribon qui d'ailleurs vient d'arriver hier, bleu, d'accord, qui donne de nouveau son signal d'achat. Attention, historiquement, il avait toujours eu raison. C'est-à-dire qu'à chaque fois que pendant un bear market, il donnait son premier signal d'achat, le bottom avait été connu. Malheureusement, cette année, c'est différent. C'est même pas cette année, ce cycle finalement de marché bear, c'est différent. Il y a eu un premier signal d'achat qui avait été fait sur le palier précédent. On a enfoncé un peu plus, alors pas énormément, hein, parce que le bottom avait été fait ici aux alentours des 17 000. On était recherché un second bottom 2 000 $ plus bas. Bon, c'est pas non plus, on a été à 9 000 pour le moment. Pour le moment, second signal d'achat qui se fait donc sur ce bottom des 15 000. À voir s'il a raison ou est-ce qu'encore il se trompe. Maintenant, vraiment, moi, je suis très curieux. J'ai envie de le croire à chaque fois. Je me dis: «C'est quand même un bon indicateur» et cetera. Moi, ce que ça m'indique finalement, c'est que quand, pour plus tard peut-être, eh bien, je commence à avoir des signaux par rapport au H-Ribon, je peux peut-être renforcer mon achat par palier, donc mon DCA, peut-être ça. Mais, ah oui, excusez-moi, j'ai pris l'habitude de maintenant boire un verre d'eau parce que quand j'ai parlé, quasiment 4 heures hier, c'était pas possible et là, bah, je sais pas, j'ai pris l'habitude de me prendre un verre d'eau. Donc là, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que moi, je vais plutôt l'interpréter pour le futur, pour les prochains cycles, non pas comme un signal d'achat propre, mais plutôt juste, OK, maintenant, il est intéressant de peut-être être plus agressif sur ta façon d'accumuler. On est vraiment sur des bas et là, si tu veux, tu peux y aller un peu plus fort, d'accord? Mais je vais plutôt l'interpréter comme ça et plus genre, OK, je change d'office mon sens de trading. J'ai mon signal d'achat, j'ai une considération longue. OK, c'est un bon signal d'accumulation pour l'investissement, mais pas forcément pour le trading. Le trading, je vais rester prochainement et bien sûr et bien finalement mon décompte Elliott Wave, et essayer de le finir et attendre également surtout la cassure de niveaux de résistance importants. Et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. J'attends quoi? La cassure des niveaux de résistance importants, qui n'a toujours pas lieu. Donc je ne passe toujours pas sur: «Les gars, on est bull run». Je suis encore sur: «Les gars, on fait attention». Une fois qu'on aura cassé d'ici, quelques pixels, hein, quelques dollars, là je serai plus agressif et je dirai: «Les gars, je commence à être vraiment bull», d'accord? À 80. Quand on passera au-dessus des 25, là, je serai au boule à hauteur de 95. Pourquoi est-ce que je dis pas 100? Bah, parce qu'il y a toujours, en fait, cette question de on ne sait pas lire l'avenir, on ne peut pas être sûr et cetera parce que le BTC finalement il fait ce qu'il veut. S'il va en fait d'ici 2 mois à 9 000, bah, il va être d'ici 2 mois à 9 000 et vous et moi on peut rien y faire, même si on est boule dans notre tête. C'est comme ça, le BTC il fait ce qu'il veut. Donc ici,
ce que je disais, premier palier de correction, pardon, et donc d'achat à privilégier, d'accord? C'est-à-dire ici, aux alentours des 20 024. Si on ne les atteint pas, on ne les atteint pas, hein. Tant pis, on ne fera pas le trade et c'est raté, d'accord? Maintenant, l'autre palier, c'est lequel? Ce sont les 38,2, d'accord? Mais il ne doit pas être favorisé par rapport, en fait, au 23,6. Mais, en fait, vous avez vu, ça bug. Je fais copier-coller et en fait, il s'indique pas. Super. Il se met là-bas. Tout buggé, mon gars. OK. Tu tout buggé, toi, hein? Hop, allez, c'est tout buggé. Et ça, c'est le deuxième palier d'achat. Donc soit vous êtes «agressif» entre guillemets sur cette position, vous rentrez sur le premier palier ici des 20 034 en un seul coup, pouf, soit vous êtes plus, voilà, pas agressif, pas défensif, mais voilà, vous voulez rentrer sur 2 paliers, faire en fait un espèce de DCA et bien sur votre trade. Vous prenez premier palier d'achat ici et second ici, d'accord? Et le stop devrait être placé selon moi légèrement en dessous des 38,2, d'accord? Donc légèrement, vous le mettez là, pour jouer avec un peu avec le bruit si jamais c'est un peu plus fort. Mais voilà, normalement, on doit s'attendre à quelque chose de faible et pour le moment, le BTC nous montre quelque chose de faible. Également une chose à lire, rapidement, je vais retirer, ceci, c'est que la consolidation actuellement, eh bien, tout simplement, quand on la regarde par rapport au récit que j'ai retiré, que je vais vite remettre ici en place, voilà, hop, je le remets. Pour le moment, on a une divergence haussière, d'accord? Divergence haussière, c'est-à-dire que, sur la clôture des bougies en 4 heures, hein, c'est une petite time frame, à tout moment, elle se fait, annuler également. Une petite bougie rouge un peu plus importante et on fait toujours des plus bas avec la clôture des bougies qui sont toujours plus basses. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que regardez bien, quand je mets ça en évidence, on a en fait, pour le moment, un récit qui fait toujours, des plus bas, vous voyez ici de cette manière-là. Alors qu'au contraire, la clôture des bougies, hein, quand on la prend en fait, sur, le graphe, eh bien, eux, au contraire, elles se font toujours plus hautes. D'accord? Donc, on a bien une divergence qui s'installe, d'accord? Une belle petite divergence haussière, donc c'est bien, jusque en fait, à ce que ça casse, hein. C'est ce que je dis, hein. Pas se référer à 100 forcément aux divergences également. Une divergence existe tant qu'elle existe. C'est bête, hein, comme phrase. Ce que je dis, c'est tu oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vraiment ça. Parce qu'à tout moment, en fait, reprends ici un petit brush, à tout moment, on casse le support, on descend, on fait bel et bien après. Imaginez que ça clôture comme ça, eh bien, bel et bien, un plus bas par rapport à la clôture de bougie qui sera plus basse que les précédents, hein, qui sera plus basse que ça et bah, finalement, la divergence, bah, elle n'existe plus, d'accord? Donc ça, c'est pour le moment bon signe. Mais à tout moment, petite bougie qui continue à descendre et voilà, c'est réglé. De toute manière, là, on en est où? Ouais, la divergence est OK. Parce que la clôture précédente, elle est vraiment validée. Mais, de toute manière, de toute façon aussi, on lit une fois que la time frame, elle est validée, hein. Donc ici, cette bougie-là, pas l'interpréter. De toute façon, elle est en train de se faire ici, elle est pas spéciale, il y a rien à voir. Mais voilà, là, précédemment, elle est faite, elle a bien indiqué ici, on le voit, eh bien, la divergence par rapport à ce qu'il y a précédemment. Donc voilà, là, on peut se dire déjà un bon signal, et on peut partir avec certains signaux, certains indices qu'on est sur un rebond et par après le fait de casser le plus haut. Ce que je vais faire avec vous là maintenant d'ailleurs. Et d'ailleurs aussi, c'est-à-dire que ma 4 va se terminer, si elle devait par exemple imaginer que ça c'est le plus bas et qu'on va pas chercher ces niveaux-là, la 4 se terminerait là, d'accord? Maintenant on va voir comment ça consolide, ça va peut-être encore faire du horizontal comme ça pendant, je sais pas, un jour, 2 jours, 3 jours, un peu comme ici, hein, plusieurs journées possiblement également. Maintenant on est quand même dans une accélération assez parabolique, donc la 4, bon, est-ce qu'elle durera aussi longtemps que la 2 en termes de temps, hein, vraiment? Je pense pas, hein, enfin en tout cas, c'est pas, c'est l'impression que j'ai l'impression de rester plutôt dans un marché parabolique ici et une petite accélération encore pour la dernière 5. C'est-à-dire que l'objectif de ceci, partons du principe que là, le plus bas a été fait là, à ce niveau-là. Je rappelle, pourquoi est-ce que je vais faire le travail à partir de ce niveau-là? Parce que c'est ça la fin de figure de correction. Je ne vais pas mettre mon 4 et tout le travail par rapport à ce bas-là, d'accord? Donc ça, c'est le plus bas effectivement dans la figure, mais tout le travail sera fait par rapport à la fin du récit ici, par exemple, d'accord? Donc par rapport à ceci. Donc là, je vais faire comme si c'était le plus bas pour le moment. Je dis pas que c'est le plus bas, mais c'est pour comme ça, on a une idée de projection de prix. Donc je prends mon Fibonacci encore et toujours, je le pose là-bas tout en bas, s'il te plaît, hop, de cette façon-ci. Je vais en mon top de 1. Voyez bien, belle extension, on a dépassé les 423,6 pour, eh bien, cette fameuse 3 en jaune. Je vais pour le moment, pour la pédagogie, d'accord, placer mon Fibonacci en bas de la 4 potentielle et regarder, eh bien, les objectifs haussiers. C'est-à-dire que la personne qui, par exemple, se dit, ben moi, CMA, là, je le sens. Je le sens, j'ai envie d'ouvrir un trade à 20 800, j'ai envie de mettre mon stop très bas et j'ai envie de le mettre, je sais pas moi, à ce niveau-ci, par rapport à l'entrée, hein, donc par exemple à 20 000, tu fais ton petit truc, tu te dis: «Bon voilà, moi je parie plutôt sur un break haussier», c'est possible, et à partir de ce moment-là, tu regardes le ratio et là les TP, si tu fais ça, seraient les suivants, d'accord?
serait, premièrement, les 100 comme d'habitude, d'accord? Donc ici, je mets en rouge parce que quand, en fait, on fait du trading, on passe étonnamment à l'achat pour revendre par après notre petit BTC à crédit, hein. Je rappelle, on ne fait pas du trading avec ses propres BTC, hein. On va sur une plateforme de trading et non pas sur une plateforme wallet. C'est-à-dire, en fait, où vous entreposez vos BTC et vous faites juste du: «Je vends mes BTC, je rachète mes BTC», mais vos vrais BTC. Non, non, c'est pas ce qu'on veut, hein, d'accord? C'est pas ce qu'on veut. En tout cas, c'est pas ce que je préconise, hein. Vous faites encore une fois ce que vous voulez, vous êtes adulte. Mais n'empêche, du coup, le premier objectif serait ici les 100, hein, par rapport à cette 5, donc c'est-à-dire les prix, eh bien, des 21 665. Ensuite, objectif numéro 2, donc TP, Take Profit Partiel numéro 2 à prendre à 22 308. Et également, pour terminer ici, vous voyez les 23 402. Désolé également pour ceux qui ont un peu du mal, je rappelle rapidement que si vous voulez également aider la chaîne sans, eh bien, passer par la souscription annuelle, vous pouvez également, eh bien, voir ce fameux PDF qui arrive en donation. C'est-à-dire que ça fonctionne par palier. Et d'ailleurs, finalement, c'est le dernier palier qui va exister parce que je vais retirer le palier des analyses à la demande parce que un abonnement moins cher fait qu'un mois complet, vous avez l'analyse à la demande, plus le suivi de cette analyse, plus toutes les analyses des autres. Donc, bon, ça, je vais le retirer. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, contre le seul palier de donation qu'il y aura finalement maintenant, eh bien, vous aurez ce PDF possible qui reprend tout. Tout est écrit. Ça fait 5 ans que j'ai écrit ce PDF maintenant, ou 4 ans, je ne sais plus. Et dedans, vous avez toutes les exceptions, les retracements, tout y est. Et vous pourrez par après, enfin, tout simplement, eh bien, avoir l'appui en vidéo et également en écrit de tout, parce que je ne dis pas tout en vidéo, bien entendu. Bon, voilà, ça c'est pour les donations. Merci à tous pour le PDF. Maintenant, là-dessus, regardez bien le premier objectif. On est à 21 600, d'accord? 21 600, et je vois qu'après, je peux terminer ma 3, qui est en blanche. Pourquoi d'ailleurs je ne l'ai pas fini peut-être plus tôt, etc. Parce qu'on n'a toujours pas atteint l'objectif théorique de cette 3. C'est-à-dire, j'ai rentré dans une time frame un peu plus grande. Voilà, en daily, pour avoir plus de facilité à ancrer en fait mon Fibonacci, hop, je fais ça. Je vais en ma racine de 1. Donc là, on travaille les vagues blanches où les chiffres sont en parenthèse, entre parenthèses. Je vais à la racine, mon top de 1, et je vais en bas de 2. L'objectif théorique minimum du 3, c'est la ligne rose, c'est-à-dire les 161,8. Et ces 161,8 sont à 21 549. On n'y est toujours pas. On n'y est toujours pas, d'accord? Donc ici, il y a fort à parier, clairement. Eh bien, si on est bel et bien de l'impulsif, qu'on doive d'office encore monter. D'accord? C'est la stat. La stat veut qu'on atteigne au moins ça. On n'y est toujours pas. Ça se joue à quelques dollars près, mais on n'y est toujours pas. D'accord? Donc je pars vraiment sur cette hypothèse 1, 2, 3. Je suis vraiment dans un décompte qui est statistiquement possible et plus possible qu'un autre décompte alternatif. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pour terminer et terminer ici ma grande 3. Là, par après, elle peut se terminer là, à 21 600. D'accord? C'est quasiment 700 ici. Elle peut terminer un peu plus haut, etc. Mais après, il faut avoir conscience que de nouveau, rebelote consolidation de 4. D'accord, qui se situe ici. La 4, même chose, hein. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai quand même l'impression, soit on va percer ça d'un coup et OK, en fait, on va chercher une 5 qui va chercher les 23 000 et cetera et c'est cool, hein, par exemple. Mais j'ai quand même cette petite impression, donc là, c'est tout le travail qui a été fait, en live. Je vais l'effacer parce que du coup, ceux qui ne sont pas abonnés en live, eh bien, vous ne l'avez pas. Vous n'aurez pas toute la logique, donc je vous explique tout maintenant. Comme je l'ai fait hier en live pour les abonnés, payants, hein, c'est ça, hein, vraiment, hein. Donc là, ici, du coup, en fait, le truc, c'est qu'il faut avoir conscience que peut-être, on va avoir un peu de mal à dépasser ça et donc c'est-à-dire qu'en fait, on va stabiliser dans encore, je suis désolé, de nouveau une espèce de range qui va en fait, nous faire de nouveau traîner dans ces ordres de prix et c'est-à-dire que c'est cette 4 là qui va peut-être s'exprimer de nouveau pendant un petit temps, d'accord? Avant d'enfin péter. Donc vraiment pour le visualiser simplement, de nouveau, en fait, faire ça. Donc en fait, hein, vous voyez ça? De nouveau ça, d'accord? Et puis enfin péter, d'accord? Donc vraiment avoir du mal à passer ce niveau et puis enfin péter et retourner voir les niveaux supérieurs qui sont à nouveau par ici, d'accord, vous voyez? Donc là, voilà, donc il faut en avoir conscience que c'est possible. Donc c'est juste une question de patience, hein, mais il faut avoir conscience. Ne vous dites pas dans 2 jours, on est d'office à 23 000, 24 000. Peut-être pas, d'accord? Peut-être grosse consolidation pendant plusieurs jours et là, il faudra, voilà, pas trop ronger ses ongles. D'accord? Donc là, maintenant 4 et dans cette logique-là et nous, on va partir sur un 21 500, 21 600, hein, donc le premier objectif qu'on attend pour le développement classique, pardon, d'une 3, eh bien, tout simplement, on va regarder quelle est la correction de cette 4 là. On la rappelle, hein, ici, on est sur une 2 qui a été et regardez bien, assez forte. Enfin, quand je dis assez forte, en fait, il y a faible, classique, régulière ou forte. Il y a pas de assez forte, moyennement forte, c'est chaque fois strict. Moi, je dis assez forte parce que, je sais pas, j'aurais pas dû le dire en fait, mais voilà, forte, point barre. On dépasse les 61,8, fort. On est dans les 50-61,8, régulière. On est au-delà, donc on n'atteint même pas les 50, on est dans une faible, point barre, d'accord? Donc que la 2 soit à 61,8 ou que la 2 soit à 90, fort, point. Il y a pas d'interprétation de plus ou moins fort ou quoi que ce soit. Petite erreur de ma part, excusez-moi. Donc ici, on est dans une 2.
forte, vous l'aurez compris, elle dépasse les 61,8. Donc même chose, rebelote par rapport au sous-petit décompte. Quand on a une 2 forte, on doit encore et toujours favoriser une 4 qui sera plutôt faible. Donc là, clairement, hein, une consolidation à l'horizontale avec de nouveau très peu de volatilité à attendre, logiquement. On fait le travail par rapport à ces niveaux-ci, hein, d'accord? Ça change pas grand-chose. Hop, je vais faire ça, je vais ici et l'objectif faible, c'est quoi? Bah, retourner de nouveau vers les 23,6, d'accord? Donc de nouveau, hein, vous voyez, c'est ce que j'expliquais, hein, ceci. D'accord, et puis après on reprend et puis hop. Donc on vraiment, vous voyez, vous arrivez à visualiser ce que j'essaie de montrer? Vraiment, en fait, une difficulté à passer ça et puis après le percer. D'accord? Clairement, dans le scénario boule, c'est ce qu'on doit voir. En tout cas, c'est ce qu'on doit favoriser à mon sens, hein. D'accord? Donc là, de nouveau un premier palier. Donc ici, retour possiblement dans le scénario le plus faible, hein. C'est le plus faible boule, ce que je vous montre maintenant. Je vous montre pas le to the moon là, hein. Donc c'est-à-dire un premier palier d'ailleurs, ben, je vais le prendre celui-là, qui se situe ici aux alentours des 20 200 à nouveau à ce moment-là, mais là, on fera le travail plus précis quand on vivra les choses. Là, maintenant, c'est vraiment sur du scénario, posé comme ça, si jamais les choses se passent de cette manière-là, on a déjà tout travaillé à l'avance et on n'est pas surpris et on n'est pas en mode, «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» Non, on a le plan, il est dessiné, il se passe ce qu'on a prévu, on rentre dans les trades. Il se passe pas ce qu'on a pas prévu, bah, du coup, comme on l'a pas prévu, on rentre pas dans les trades, c'est pas plus compliqué. Mmh. Du coup, purée, ça me fait du bien de boire. Ça fait 4 ans que je bois jamais pendant mes lives, pendant mes enregistrements et je découvre ça maintenant. Quelle folie. Du coup, le truc, c'est que let's go et bon, deuxième objectif 38,2 mais à vous de voir, hein. Je vous l'ai dit, normalement, on va devoir privilégier un plus faible, 23,6. Mais si vous voulez rentrer en 2 paliers, voilà les 2 paliers. Et les objectifs supérieurs, pour la 5, et c'est les objectifs que j'ai effacés parce que je les avais installés pendant le live de hier, avec les abonnés, vous savez bien, payants pour la chaîne. Bah, du coup, boum, on va là où on le pose, hein, 23,6 et là, on va mettre les objectifs. Objectifs sont les suivants, petit rectangle s'il te plaît. Donc on passe à l'achat et donc ici, premier objectif encore et toujours, ça ne change pas, ce sont les 100, les 161,8 et les 261,8 de Fibonacci. Donc hop, on place le premier objectif, boum, d'accord. Le second, copier-coller a fonctionné, cool, 161,8 et le troisième, 261,8 de Fibonacci. Hop, là-bas en haut, d'accord. Et donc ça, eh bien, c'est les objectifs possibles par rapport à notre fameuse 5, en blanche ici. Donc les prix sont 24 000. Déjà pas mal, hein. Les prix sont 26 008, déjà vraiment puissant également et les prix sont également les 31 000. Maintenant, je préfère toujours pas vous annoncer ça, d'accord? Donc ici, moi, ce que je préfère faire, c'est quoi? Vous dire, bête simplement, voilà, on va aller chercher par exemple les 100, d'accord? Rester les pieds sur terre, juste pour avoir une ordre d'idée. Si vous rentrez en trade, par contre, là, il y a pas de quel est on va chercher minimum, ça on s'en fout, c'est vous mettez vos TP, point barre. Un TP à 24 000, un TP à 26 000 et un TP à 31 000, c'est tout, d'accord? Ici, les 100 sont propres parce qu'on irait rechercher les niveaux top ici, donc un beau niveau de frein sur les 100, donc ici un TP que moi je prendrais assez important, c'est-à-dire à une hauteur, de je sais pas 30-35 et puis après là je prendrais du 20 et du 20 par exemple. Je prendrais d'office un TP de sécu, n'oubliez pas le TP de sécu. Je rappelle rapidement un TP de sécu. C'est quoi? C'est un TP qu'on prend en fait plus tôt, hein, vraiment plus tôt. Vous allez le prendre par exemple ouverture de trade si vous le faites et que vous arrivez à le choper là-bas en bas à 20 000, c'est un TP que vous allez prendre par exemple au 38,2. D'accord, ici. C'est juste pour couvrir un maximum les frais si vous avez des frais. C'est pour également couvrir l'exposition par rapport au stop loss, etc., etc. Mais voilà, c'est juste pour diminuer la perte si elle doit avoir lieu. Parce que si le BTC il fait bel et bien au début ce qu'on veut. Donc ouais, chouette, il va dans la zone d'achat. CMA, il est trop fort, il lit l'avenir. C'est ironique, hein, ce que je dis. Et puis tout d'un coup, en fait, le BTC, il dit ouais, 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 attends, attends. Je pump, je vais là. CMA, il est trop fort, il lit l'avenir. Mais en fait, on va jamais là-bas en haut, TP1. Et qu'est-ce qui se passe? Bouap. D'accord? CMA, il est nul. Mais c'est pour ça, en fait. C'est l'important d'entendre la méthodologie de trading, de mettre des TP un peu avant, des TP que pour ma part, j'appelle de sécurité, ceux qui vont couvrir vos frais, ceux qui vont couvrir vos pertes par rapport au stop loss, etc. Ou en tout cas les diminuer, parce qu'ils vont jamais les recouvrir, hein. Ça, jamais, il ne faut pas rêver, hein. Donc voilà, d'accord? Ça, c'est pour cette raison-là que le TP de sécu, le TP 0.5, que pour ma part également j'appelle de temps en temps, existe. Donc ça, c'est la projection. Et bien pour notre 5, donc on s'attend normalement à un prix, si le développement est statistique et faible, à un prix du BTC qui irait rechercher de nouveau le top précédent ici, c'est-à-dire aux alentours des 24 000. Ça, c'est l'objectif statistique pour le plan boule. Maintenant, le plan bear, c'est ça le truc. On va essayer de l'aborder. Et pourquoi je dis qu'on va essayer de l'aborder? Parce qu'il devient de plus en plus compliqué de le maintenir. D'accord? Tu arrives ou comment ça se passe? Je suis sur quoi? Ah voilà. Il devient de plus en plus compliqué de le maintenir. Ici, j'avais potentiellement enfin fini ma 1, 2, 3, 4, 5 dans le sous-décompte et qui finit d'ailleurs dans le plan boule la 3, hein, donc 1, 2, 3 avec le petit décompte en orange, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on commence
Bah, dans le plan boule, la 4, mais dans le plan bear, c'est quoi ce bazar? On vient de dépasser la C, qu'est-ce qu'on fait? Mmh? Donc le plan bear, ça devient, complicado, hein, d'accord? Un tout petit peu, un peu dangereux, hein, peligroso en espagnol. Donc ici vraiment ça devient un peu, hein, un peu compliqué. Donc là, le plan bear n'est pas annulé dans le sens où on n'a toujours pas en fait, bah, pété ce niveau de résistance horizontale. On n'est pas non plus à 25 là-bas, à 25 000, donc on n'a pas non plus inversé la tendance pour le moment. Mais en termes d'Elliott Wave, où est-ce qu'on est? D'accord? Dans le plan bear, si on doit réussir à maintenir ce plan bear, où est-ce qu'on est? D'accord? Et si jamais, d'ici demain, après-demain, en fait, il se passe ça et que, let's go, on crash, je sais pas combien de temps et cetera, mais sous quelle forme et cetera, mais il faudra voir où est-ce que j'ai pas réussi à décompter le plan bear. D'accord? Parce que pour le moment, en toute honnêteté, le plan bear, voilà, j'arrive pas à le décompter. J'arrive pas à trouver la pièce du puzzle qui me dit: «Mais c'est potentiellement ça». Si jamais dans les commentaires, parce que vous êtes quand même 8 000 à 10 000 à me regarder, par vidéo de BTC, si jamais quelqu'un s'y connaît un peu en Hello Wave également, et vous êtes plein à me suivre, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, donc ça m'étonnerait pas, qu'il y ait des experts également dans les commentaires. Ceux qui ont un plan bear et qui arrivez à me décrire votre plan par écrit, je suis preneur. Parce que clairement, moi je ne le vois pas et je suis désolé, mais les liens ne fonctionnent pas, hein, parce que sinon il y a des bots qui mettent des liens pour des sites un peu bizarres et cetera, bah, des fraudes et des scams, et du coup, j'ai dû, bloquer, bah, il y a déjà un moment, hein. Dès que j'ai compris qu'il y avait des scams non-stop sur YouTube, bah, on bloque un maximum, eh bien ces fraudes pour vous protéger étonnamment, hein. Mais malheureusement, ça empêche la liberté d'expression. Donc le partage d'une image ou quoi que ce soit avec un lien n'est pas possible dans les commentaires. Donc essayez de le décrire au mieux, si vous avez si vous avez, pardon, envie de le partager et si vous en avez un, bien entendu, hein. Quelque chose qui tient, hein. Mais voilà, d'accord? Donc le plan bear, c'est quoi? Bah, que ça continue à descendre pour le moment. Vous pouvez très bien parier également en vous disant: «Ben, moi, je joue contre la tendance». En tout cas, la tendance émotionnelle que je peux lire sur les plateformes, sur ce que les amis me disent et cetera. Tout le monde est boule, bah, jouons le mouton qui n'est pas dans le groupe, d'accord? Soyons pas bêtes et méchants et allons pas dans la falaise. Tout le monde est boule, je joue la contre-tendance, je joue un pari baissier. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Moi, je le ferai pas parce que de toute façon, là, je ne trade pas. J'attends une bonne opportunité de commencer à trader, mon marché avec plus de conviction de si enfin on a cassé la résistance ou pas. Mais si vous voulez absolument trader et faire ce: «Je ne suis pas un mouton, je ne suis pas la tendance générale et j'ai envie d'aller dans l'autre sens», tu peux, et donc tu peux parier, un short, mais voilà. Maintenant le plan, du coup, je sais pas où tu mettrais ton stop, très serré, ou tu le mettrais à 25 000 pour peut-être, jouer un petit pump ici possible encore et puis après un enfoncement. Tout à fait possible, hein, d'accord? Tout à fait possible, hein. Peut-être que, cette X est extrêmement longue dans le temps et on nous a fait, je sais pas moi, une A, une B et puis une C, heu, hein, tout est possible encore, hein, mais c'est une question, bah, de lecture de graphes et du coup d'un travail personnel, et moi je ne l'ai pas eu dans ce sens-là, ce travail-là. D'accord? Donc maintenant, tout a été dit les gars. Je pense que j'ai été très complet sur les 2 plans, enfin étonnamment sur le plan Berche, je le suis moins, mais c'est l'honnêteté également qui vous dit que, bah, je ne parviens pas à le compléter pour le moment en tout cas, et c'est le BTC qui me dira si oui ou non il fallait que j'arrive à réussir à le décompter. Mais là, je j'y arrive pas, d'accord? C'est le BTC, s'il est bear, bah, il est bear, hein, mais pour le moment, c'est difficile à le voir. Surtout également que quand on voit des bougies pareilles, ça fait un moment qu'on n'a pas eu ça, hein. Mais vraiment, hein, ça fait un moment aussi rapide, hein, la hausse elle est vraiment rapide, hein. On n'a pas eu ça depuis, ça monte fort ici, mais c'est pas aussi rapide, vous voyez? C'est beaucoup plus in là ici, c'est vraiment chut, c'est droit quoi, et ça me fait penser, mais ça je l'ai déjà montré, mais ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser un peu à ça quoi, hein, quand vous voyez la conso longue et lente et puis chut, c'est droit quoi. Vous voyez? Ça me fait un peu penser, à cette espèce de fin, donc grosse chute, conso longue, chut, droit, d'accord? Donc ici on est vraiment sur la même chose, hein. Vous voyez un peu? C'est enfin la même chose, une pattern qui se répète quoi. Grosse chute, conso longue, chut, ça reprend. Donc voilà, on est un peu sur la même chose. Maintenant à voir comment ça va faire. À voir, vraiment très curieux. Bon, fin de logorée à la fin. Merci à tous. Encore merci aux 15 premiers abonnés de la chaîne payants. Vraiment, vous êtes incroyables. On se retrouve du coup à demain pour nous, d'accord? Et plein de bisous. Ciao.